Aujourd'hui, vous apprendrez l'histoire complète de la Bible et comprendrez à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Partez pour un voyage incroyable à travers le livre le plus influent de l'histoire, couvrant des milliers d'années et de nombreuses générations. De la création du monde à l'essor de l'Église primitive, vous vivrez la narration épique de l'amour, de la justice et de la rédemption de Dieu. Que vous soyez nouveau dans la Bible ou que vous cherchiez à approfondir votre compréhension, cette vidéo racontera les vérités intemporelles et les histoires puissantes qui ont façonné la foi et la culture depuis des millénaires. Ouvrez votre cœur et votre esprit alors que nous explorons l'histoire remarquable de la Bible. Tout a commencé au commencement. Avant le commencement, il n'y avait que Dieu. Il n'a jamais cessé d'exister. Il existe depuis l'éternité. Il n'avait pas d'origine. Il est l'origine de tout. Il n'a pas été créé. Il est le créateur de toutes choses. Il n'a pas commencé à exister. Il est le Père de l'éternité. L'éternité est une attribution exclusive de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et de l'homme, il créa la femme. Adam et Ève furent créés parfaits, purs et innocents. Ils avaient une pleine communion avec Dieu. Ils vivaient ravis dans le jardin de Dieu en tant que gardiens de la création de Dieu. Cependant, ils tombèrent dans le péché, et toute la race humaine fut plongée dans cet abîme de dépravation totale, car nous étions tous en Adam. Adam et Ève eurent 2 fils, Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn tua son frère, devenant le premier meurtrier et fratricide de l'histoire. Plus tard, Adam et Ève eurent un autre fils, Seth. À travers lui, une lignée sainte commença à émerger qui se tourna vers Dieu. Cependant, il ne fallut pas longtemps pour que la terre soit remplie de méchanceté et de violence. Dieu décida alors d'effacer l'homme qu'il avait créé de la surface de la terre. Mais il y avait un homme juste, Noé. Par conséquent, Dieu prononça un jugement à travers le déluge, sauvant Noé, sa femme et ses 3 fils, Shem, Ham et Japheth, avec leurs femmes respectives, dans une arche qu'ils avaient construite. À travers les fils de Noé, Dieu relança l'origine de divers peuples. Shem devint le père des nations sémitiques, Ham devint le fondateur des nations africaines et asiatiques, et Japheth devint le tronc des nations européennes. Plus tard, Dieu choisit une famille pour former le peuple qui serait l'instrument pour amener le Messie promis dans le monde. Il appela Abram d'Ur des Chaldéens. Abram quitta sa terre et ses parents et devint un pèlerin de la foi, élevant des autels à Dieu partout où il allait. Cela continua avec Abraham et son neveu Lot, qui devint le père de 2 nations, les Ammonites et les Moabites. Lorsque Abraham quitta Haran, il avait 75 ans. Dieu promit qu'il aurait un fils, le fils de la promesse, et serait le père d'une nation nombreuse, et toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Abraham attendit 11 ans que la parole de Dieu soit accomplie. Puis, Saraï, sa femme, ne croyant plus à la promesse de Dieu, donna sa servante Agar à Abraham pour cohabiter avec lui. Ainsi naquit Ismaël, qui devint le père d'une nation nombreuse, le peuple arabe, les ennemis historiques du peuple d'Israël. Lorsque Abraham eut 99 ans, Dieu lui apparut et lui commanda de sortir de sa tente et de compter les étoiles dans le ciel. Ensuite, il lui dit que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable sur le rivage. Mais Dieu révéla aussi que sa descendance serait asservie pendant une période de 430 ans. Dieu changea le nom d'Abram, qui signifie grand-père, en Abraham, qui signifie père d'une multitude. Lorsque l'enfant de la promesse n'était pas encore né, Abraham avait 100 ans, et sa femme Sarah en avait 90 quand Isaac naquit. Isaac épousa Rebecca, qui était stérile. Après 20 ans de mariage, Rebecca fut guérie, et ils eurent 2 fils jumeaux, Ésaü et Jacob.
Ésaü devint le père des Édomites, et Jacob, qui reçut le nom d'Israël dans sa conversion, devint le père des Israélites. Jacob eut 12 fils et une fille. À travers Joseph, l'avant-dernier fils, la famille de Jacob déménagea en Égypte avec 70 personnes. Là, ils s'installèrent dans le pays de Goshen, une région fertile. 70 personnes se multiplièrent de manière étonnante. Après 400 ans en Égypte, ils partirent sous la direction de Moïse avec 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit environ 2 millions de personnes. Le voyage à travers le désert vers la terre promise continua. Ce qui aurait dû prendre 3 mois prit 40 ans en raison de l'incrédulité du peuple et des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. 10 d'entre eux revinrent avec un rapport pessimiste et incitèrent et mutinèrent le peuple contre Dieu et Moïse. Face aux géants de Seester, ils se sentaient comme des sauterelles et diminuaient la puissance de Dieu. Alors Dieu les punit sévèrement, condamnant tous ces gens à périr dans le désert, ne permettant que à Josué et Caleb, les espions fidèles, d'entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël erra en cercle dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour qu'ils espionnèrent la terre. Le désert devint le plus grand cimetière du monde, où toute la génération qui quitta l'Égypte périt, à l'exception des 2 hommes qui osèrent avoir confiance en Dieu. Après 40 ans d'errance, nous avons 6 ans de conquête de la terre sous la direction de Josué. Mais il restait encore beaucoup de terres à conquérir. Josué, le serviteur de Moïse, introduisit le peuple dans la terre promise grâce à un appel de Dieu et à un pouvoir extraordinaire. Après la mort de Josué, une longue phase de 330 ans de règne théocratique commença, appelée la période des juges. C'était une époque d'instabilité spirituelle et de hauts et de bas dans la vie d'Israël. Pendant la période des juges, le peuple faisait ce qui lui plaisait. En raison de la dureté des cœurs du peuple d'Israël, ils furent opprimés par de nombreux ennemis. À cette époque, Dieu suscita des leaders de grande stature, tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Après cette longue période, une nouvelle phase arriva, la monarchie. Le peuple d'Israël, regardant les nations voisines, demanda un roi. Le peuple ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Samuel, le dernier juge, honnit alors Saül comme roi sur Israël. Saül régna pendant 40 ans. Il commença bien et finit mal. Il ouvrit les rideaux de son règne avec humilité, mais succomba plus tard à l'orgueil, à la cruauté, et finalement à la rébellion et à l'apostasie. Après lui, David régna à sa place, également pendant 40 ans, transférant la capitale d'Israël de Hébron à Jérusalem. Son règne fut réussi. David renforça son royaume et devint le roi le plus éminent d'Israël, accumulant richesses, conquérant des terres, vainquant des armées et marchant avec Dieu, étant un homme après le cœur de Dieu. Malgré ses péchés graves contre Dieu, sa famille et son peuple, il se repentit et fut pardonné par Dieu. Du lignage de David vint le Messie. Après sa mort, son fils Salomon régna à sa place pendant 40 ans. Il demanda la sagesse à Dieu, et Dieu lui donna la sagesse et les richesses. Il devint un homme renommé en son temps, construisit le temple à Jérusalem et jouit de la paix pendant son règne. Cependant, en raison de ses nombreuses femmes, son cœur fut corrompu. Ce n'est qu'à un âge avancé que Salomon se tourna vers Dieu et se repentit de son péché. Ainsi, nous eûmes 120 ans de royaume uni. Saül tomba dans les pièges de la sorcellerie, David dans le piège de l'adultère, et Salomon dans les griffes de l'idolâtrie. Dieu accorda le désir du peuple d'avoir des rois, mais le peuple dut subir les conséquences de ce choix imprudent. Après la mort de Salomon, le royaume se divisa car son fils Roboam refusa de tenir compte de l'appel du peuple à alléger les impôts accablants.
Le faste, la splendeur et le luxe du gouvernement de Salomon étaient soutenus par le labeur des travailleurs étranglés par des impôts exorbitants. Ils profitèrent de la transition du pouvoir pour demander des changements. Comme ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu s'aligner sur le nouveau roi. Ainsi, 10 des 12 tribus conspirèrent contre Roboam et suivirent un nouveau chef, Jéroboam, formant le royaume du Nord, dont la capitale devint Samarie. Le royaume du Nord dura 209 ans. Ce royaume comptait 19 rois issus de 8 dynasties différentes. Aucun de ces rois n'était juste. Tous se détournèrent de Dieu et suivirent les voies de Jéroboam. Ce roi décida d'utiliser la religion à des fins politiques, craignant que ses sujets ne cherchent Jérusalem pour y adorer dans le temple et soient politiquement attirés par les rois de Juda. Jéroboam décida de construire des temples dans le royaume du Nord à Béthel, Gilgal et Beer-Sheva. En eux, il plaça un veau d'or et incita le peuple à l'adorer comme s'il était Dieu lui-même. Tous les 19 rois du royaume du Nord suivirent cette voie. Tous étaient mauvais et pervers. Aucun ne chercha Dieu. À cette époque, le Seigneur suscita quelques prophètes pour dénoncer le péché des rois de la nation et les prophètes de convenance, ainsi que les prêtres soudoyés par de l'argent. À cette époque, Dieu suscita les prophètes Amos, Osée et Michée. Ils confrontèrent courageusement les déviations de la nation du palais aux huttes, des temples rivaux au commerce, des rues aux champs. Ils dénoncèrent la corruption politique et élevèrent leur voix contre la religion prostituée. Ils lancèrent l'inculpation de Dieu contre les pouvoirs exécutifs et législatifs corrompus. Ils dénoncèrent l'injustice sociale et l'oppression économique. Ils appelèrent le peuple à se repentir, mais leurs messages tombèrent dans des oreilles sourdes. Pendant le règne d'Achab, par l'intermédiaire de sa femme Jézabel, la croyance pernicieuse en Baal, le dieu cananéen de la prospérité, se répandit dans tout Israël. À cette époque, Dieu suscita le prophète Élie pour démasquer cette divinité païenne et miner la crédibilité de l'idole abominable. Même dans ce royaume, Dieu appela Élisée pour remplacer Élie et accomplir un ministère prodigieux. Mais comme Israël refusait d'écouter la voix de Dieu, le Seigneur utilisa le langage de la verge et amena l'Assyrie contre la nation d'Israël. L'Assyrie était la verge de la colère de Dieu contre Israël, un empire expansionniste, guerrier et assoiffé de sang. Chaque fois qu'elle conquérait un peuple, elle commettait des atrocités et des barbaries contre les vaincus, laissant généralement des corps mutilés et empilant des têtes aux portes des villes conquises, soumettant les gens à l'ignominie la plus amère. Après avoir conduit le peuple du Nord en captivité, le roi Sargon envoya un mélange d'autres peuples dans le pays d'Israël, formant là un grand mélange racial. Il savait que l'action raciale affaiblirait l'existence potentielle d'un peuple. Ainsi, avec ce mélange racial, un peuple hybride appelé Samaritain fut formé en Israël, qui devint un ennemi acharné du peuple de Juda. Le royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Juda, eut 20 rois. Plusieurs d'entre eux étaient pieux, tels qu'Asa, Josaphat, Ézéchias, Joatam, Osias, Josias. Chaque fois qu'un roi pieux montait sur le trône, la nation prospérait et se développait économiquement, moralement, socialement et spirituellement. Dans le royaume du Sud, pour accomplir la prophétie selon laquelle le Messie viendrait de la maison de David, seule une dynastie régna. Pour parler au peuple de Juda, Dieu suscita divers prophètes tels qu'Ésaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie. La nation devint également profondément corrompue, ne tenant pas compte de la voix de Dieu. Alors, de la même manière, Dieu les disciplina et envoya l'armée babylonienne, les livrant entre les mains de leurs ennemis. Le peuple de Juda fut emmené en captivité à Babylone. Le royaume du Sud, appelé Juda, dura 345 ans. Après 2 incursions, Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruisit son temple glorieux et emmena le peuple en captivité,
laissant la ville dans une honte immense. Le peuple resta en captivité pendant 70 ans, comme l'avait prophétisé Dieu au prophète Jérémie. Pendant la période de captivité, Dieu suscita les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. À cette époque, le peuple fut purifié de l'idolâtrie et des synagogues émergèrent. Après le temps fixé par Dieu, le peuple de Juda retourna dans leur pays. À ce moment-là, Babylone était déjà tombée entre les mains de l'empire médo-perse. Cyrus, annoncé par Dieu 2 ans avant sa naissance, libéra le peuple juif et ouvrit les portes pour leur retour au pays de Canaan. Le peuple revint en 3 groupes, sous la direction de Zorobabel pour la reconstruction du temple, sous la direction d'Esdras pour l'enseignement de la loi, et sous la direction de Néhémie pour la reconstruction des murs et la restructuration politique et spirituelle du peuple. Dès leur retour de captivité et le début de la reconstruction du temple, le peuple juif commença à rencontrer des problèmes. Tout d'abord, les Samaritains rusés voulaient se joindre à eux dans le travail pour le déstabiliser. Comme la proposition de partenariat fut rejetée, les Samaritains, dans un second temps, commencèrent à les menacer. Ensuite, les Samaritains écrivirent au roi Artaxerxès, accusant les Juifs de conspirer contre le royaume médo-perse. Face à cette persécution néfaste, les travaux sur le temple furent interrompus pendant environ 20 ans. Pendant cette période, le peuple se relâcha dans son zèle pour la maison de Dieu et commença à se concentrer sur ses propres affaires, construisant et embellissant ses propres maisons aux dépens de la maison de Dieu, qui était en ruine. Pendant ce temps, Dieu suscita les prophètes Agé et Zacharie pour appeler le peuple à se repentir. Le message de ces prophètes eut un effet rapide et profond. Le peuple se repentit et retourna avec enthousiasme pour achever la reconstruction du temple. Alors, il y eut un grand réveil spirituel, une réorganisation des familles et du sacerdoce et un retour sincère à Dieu. Environ 100 ans passèrent et une nouvelle génération se leva. Maintenant, le peuple continuait à aller au temple et à offrir des sacrifices, mais ils n'honoraient plus Dieu. Ils offraient à Dieu des animaux aveugles, malades et boiteux en holocauste, méprisant la table du Seigneur et la considérant comme souillée. Les prêtres devinrent corrompus et cessèrent d'enseigner la parole de Dieu au peuple. La famille fut profondément affectée. Les mariages commencèrent à se briser, se terminant par le divorce. Le peuple ne croyait plus que Dieu était capable de les juger. Alors ils se relâchèrent dans le retour des dîmes. Bien qu'ils continuassent à fréquenter le temple, ils étaient loin de Dieu. À cette époque, Dieu suscita Malachie pour appeler le peuple à se repentir. C'est ainsi que l'Ancien Testament se termina, 400 ans avant le Christ. Après le prophète Malachie, nous avons une longue période de 400 ans appelée la période interbiblique ou période de silence prophétique. À cette époque, des livres religieux historiques non canoniques, les livres apocryphes, furent écrits. L'Ancien Testament fut également traduit de l'hébreu en grec, donnant naissance à la célèbre version appelée la Septante. L'empire médo-perse tomba devant l'empire grec d'Alexandre le Grand. Après avoir conquis des nations et des royaumes, il mourut prématurément à l'âge de 33 ans, pleurant parce qu'il n'avait plus de terres à conquérir. Il étendit puissamment son empire, propageant la culture hellénistique et la langue grecque, si utile plus tard pour la diffusion rapide et sans frontières de l'Évangile. Avec la mort d'Alexandre, le royaume tomba entre les mains de 4 généraux. Il est important de souligner la domination des Ptolémées égyptiens et des Séleucides syriens, qui étaient toujours en conflit. À cette époque, Antiochus Épiphane outrageait les Juifs en sacrifiant un cochon sur l'autel du temple de Jérusalem, ce qui était une abomination pour eux. Ce fait commença la guerre des Maccabées, remportée par Judas Maccabée après beaucoup de sang versé. Plus tard, en 63 avant Jésus-Christ, Pompée conquit Jérusalem, et les Romains vinrent dominer Israël. Hérode le Grand régna à sa place.
Hérode le Grand fut un grand administrateur. Il agrandit et embellit le temple de Jérusalem, construisit le port de Césarée, ouvrant la voie au commerce international et facilitant les voyages missionnaires dans le monde entier. Il construisit la forteresse de Massada et de nombreux palais et forteresses. Cependant, Hérode était un homme insécurité et violent. La peur de perdre le trône le tourmenta toute sa vie. Il se maria 10 fois et eut de nombreux enfants. Lorsqu'il épousa Mariamne, une femme de noblesse, il fit tuer tous les nobles de sa famille par peur de perdre son trône. À la demande de sa belle-mère, il nomma Archélaüs, son unique neveu âgé de 17 ans, grand prêtre de Jérusalem. Mais plus tard, voyant qu'il gagnait la faveur du peuple, il le fit tuer. Sa belle-mère effrayée s'enfuit en Égypte, mais Hérode envoya ses émissaires après elle pour la tuer. César Auguste l'appela à Rome pour ses atrocités. Avant de partir, cependant, il fit tuer sa femme Mariamne, de peur qu'elle ne conspirât contre lui en son absence. Il envoya plus tard 2 de ses fils à Rome pour étudier. Sa sœur Salomé pensait qu'il reviendrait plus préparé pour prendre le trône. Hérode n'hésita pas. Il ordonna que ses 2 fils soient étranglés. Avant de mourir, il fit jurer à sa sœur Salomé qu'il tuerait au moins un noble de chaque famille à Jérusalem, car elle voulait des larmes à ses funérailles. C'était l'homme qui s'alarma quand il apprit des mages qu'un garçon était né en Juda pour être roi d'Israël. Après la mort d'Hérode le Grand vers l'an 4 avant Jésus-Christ, son royaume fut divisé entre 4 de ses fils. Archélaüs, l'un des fils d'Hérode, régna sur la Judée, la Samarie et l'Édom. Il fut un terrible roi. Les Juifs, en fin de compte, demandèrent aux Romains de le destituer. Rome, préoccupée par les problèmes constants en Judée, y installa un procurateur romain ou gouverneur. C'est ainsi que les Romains commencèrent à gouverner directement la Judée. À cette époque, Pilate était le gouverneur. Cet état catastrophique et cette situation politique dans lesquelles se trouvait le peuple élu de Dieu, sous le pouvoir odieux des Hérodiens et à la merci de l'esclavage sous le règne des Romains, firent naître l'espoir politique pour le Messie comme jamais auparavant, un cri de libération et de rédemption de l'asservissement impie. C'est alors, à cette époque, que Jésus, dans la plénitude des temps, accomplissant les prophéties bibliques, naquit à Bethléem, en Judée. La parole éternelle se fit chair et habita parmi les hommes. Il vécut parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il revêtit la peau humaine, enfila les sandales de l'humilité, marcha sur notre terre, mangea notre pain, but notre eau, ressentit notre douleur, pleura nos larmes, porta nos péchés sur sa croix et ressuscita dans la gloire pour notre justification. Les cultures hellénistiques et romaines se joignirent à la contribution juive à la venue du Messie dans le monde. Lorsque Jésus naquit, la Palestine était sous le joug de Rome, avec la persécution d'Hérode le Grand. Joseph et Marie s'enfuirent avec le bébé Jésus en Égypte, y restant jusqu'à la mort du roi méchant. Ils revinrent d'Égypte et s'installèrent à Nazareth, la ville où ils avaient précédemment vécu. Là, Jésus grandit en tant que fils d'un charpentier. À l'âge de 30 ans, il commença son ministère, ayant été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, s'identifiant ainsi aux pécheurs qu'il était venu sauver. Là, dans le Jourdain, tandis que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent, et le Père dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Au même moment, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de colombe, l'équipant de puissance pour commencer son ministère. Du Jourdain, Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit, où il jeûna 40 jours et 40 nuits, pendant lesquels il fut tenté par le diable 3 fois. Le diable attaqua Jésus pour le renverser, mais le Fils le vainquit dans le désert, utilisant toujours l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Le diable renversa le premier Adam au paradis, mais fut vaincu par le second Adam dans le désert. Du désert, Jésus, rempli du Saint-Esprit, se rendit en Galilée,
arrivant à Nazareth, où il vécut la plus grande partie de sa vie terrestre. Il entra dans la synagogue, prit le rouleau du livre d'Ésaïe et lut. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher, pour guérir et pour délivrer. » Jésus appela 12 hommes qu'il nomma apôtres, investissant la majeure partie de son temps à les former et à les discipliner. Il voyagea à travers la Galilée, la Pérée, la Samarie et la Judée, prêchant dans les villes, les villages et les champs, prêchant dans les synagogues et dans le temple, prêchant en plein air sur la plage et aussi dans les maisons, prêchant aux foules et aussi à de petits groupes. Jésus alla partout faisant le bien et libérant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Il guérit les malades, nourrit les affamés, donna la vue aux aveugles, redressa les paralytiques, fit marcher les boiteux, donna l'ouïe aux sourds, purifia les lépreux, libéra les possédés et ressuscita les morts. Il fut la révélation suprême de Dieu aux hommes, portant le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jésus vint avec une mission définie. Pour tous ceux que le Père lui avait donnés, il est né pour mourir. Il est mort pour que nous puissions vivre. L'apôtre Paul fut catégorique quand il dit qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Sa mort n'était pas un accident, pas plus que sa résurrection n'était une surprise. Le diable utilisa plusieurs stratagèmes pour l'empêcher d'aller à la croix, mais Jésus y marcha comme un roi marche vers la couronne. Sur la croix, Jésus écrasa la tête du serpent et triompha des principautés et des puissances, les exposant au mépris. Sur la croix, Jésus accomplit l'œuvre de rédemption. La mort ne put l'arrêter. Le 3e jour, Jésus ressuscita pour notre justification. Avant de monter au ciel, il ordonna à ses disciples de rester à Jérusalem en attendant la promesse du Père jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance. Dans Actes 1, verset 8, Jésus parle de l'autorité donnée par le Saint-Esprit et donne également la stratégie d'action à suivre pour être témoin aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Pentecôte, l'Église explosa à Jérusalem avec une croissance étonnante. Des multitudes y étaient continuellement ajoutées. La croissance et l'expansion de l'Église de Jérusalem sont enregistrées par Luc jusqu'au chapitre 7 du livre des Actes. Comme l'Église était encore limitée à la Judée, Dieu envoya la persécution contre elle, et les croyants furent dispersés, portant la parole partout où ils allaient. C'est ainsi que Philippe arriva en Samarie, brisant les murs de l'inimitié et prêchant là-bas l'Évangile avec puissance. Les gens se réjouirent d'entendre et de voir les choses que Dieu faisait par Philippe, le diacre prédicateur. Il parlait et faisait la prédication pour les oreilles et les yeux. Par l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean, les Samaritains reçurent également le Saint-Esprit. L'Évangile s'est répandu au-delà des frontières d'Israël avec la conversion du persécuteur de l'Église, Saul de Tarse, sur la route de Damas. Plus tard, une église gentille, l'église d'Antioche de Syrie, est devenue la mère des missions cultuelles naturelles. Après cela, Barnabas et Saul partirent pour leur premier voyage missionnaire dans les régions de Galatie, passant par Pergé, Derbe, Iconium et Lystre, établissant des églises et constituant des presbytères. Lors du 2e voyage missionnaire, Paul et Silas se rendirent dans les provinces de Macédoine et d'Achaïe, plantant des églises à Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe. De l'Antioche de Syrie, Paul écrivit la lettre aux Galates, à Corinthe, et les 2 lettres aux Thessaloniciens. Lors du 3e voyage missionnaire, Paul visita la province de l'Asie mineure, restant 3 ans à Éphèse, la capitale de la province, d'où il écrivit les 2 lettres à l'église de Corinthe. Dans cette ville cosmopolite de plus de 300 000 habitants, se trouvait le temple de la déesse Diane, un palais de marbre 4 fois plus grand que le Panthéon d'Athènes, l'une des 7 merveilles du monde antique,
Pendant les années que Paul passa en Asie mineure, des églises furent plantées dans toute la province, comme celles de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, Colosse et Hiérapolis. En raison de la famine qui ravageait le monde à l'époque de l'empereur Claude, les Juifs furent expulsés de Rome, comme le relate le livre des Actes 18, verset 2. Paul fit alors une grande collecte parmi les églises gentilles pour apporter de l'aide aux pauvres de Judée. Lors de son embarquement vers Jérusalem, il informa les anciens d'Éphèse que ceux qui l'attendaient de ville en ville étaient des courants et des tribulations. Cependant, il ne considérait pas sa propre vie comme un accomplissement de son ministère de proclamation de l'Évangile de la grâce de Dieu. Avant de partir pour Jérusalem, il écrivit son épître la plus robuste, la lettre aux Romains, où il partagea son désir de visiter la capitale de l'Empire et de partager la parole avec l'Église, étant dit par elle de se rendre en Espagne. Malgré avoir apporté une aide financière significative aux pauvres de Judée, Paul fut arrêté à Jérusalem et de là transféré à Césarée, où il fut accusé pendant 2 ans par les Juifs sous l'égide des gouverneurs Félix et Festus. Confronté à la tendance de Festus à le livrer au Sanhédrin qui planifiait sa mort, Paul, utilisant les privilèges de sa citoyenneté romaine, choisit d'être jugé à Rome. Lors du voyage vers la capitale de l'Empire, il fit face à un terrible naufrage. Le bateau se brisa complètement, mais tous les passagers et membres de l'équipage furent miraculeusement sauvés comme Dieu l'avait promis à Paul. Sur l'île de Malte où ils arrivèrent, une vipère mordit la main de Paul, mais Dieu neutralisa le venin mortel du serpent et utilisa même son serviteur pour guérir tous les malades de l'île. Les Maltais envoyèrent donc Paul à Rome avec tous ses besoins couverts. Là, il resta emprisonné pendant 2 ans dans une maison louée. De là, Paul évangélisa la garde prétorienne, encouragea les croyants à travailler et écrivit des lettres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Après cette période, Paul fut libéré de prison et écrivit ensuite la première lettre à Timothée et la lettre à Tite. Mais à partir de l'année 64, la persécution de l'Église, au lieu d'être religieuse, devint politique et Paul retourna en prison, étant enfermé dans un cachot, une cave sombre, humide et malsaine. Le 17 juillet de l'année 64, la ville de Rome, avec plus d'1 million d'habitants, fut incendiée. Néron, l'empereur habillé en acteur, monta au sommet de la tour de mât, d'où il observa le spectacle étonnant des flammes dévorant la ville. Il y eut 7 nuits et 6 jours de feu. Lorsque les flammes s'éteignirent, 70% de la ville fut détruit. Des quartiers de Rome, 10 d'entre eux furent dévastés par les flammes. Les 4 quartiers densément peuplés de Juifs et de chrétiens donnèrent à Néron un alibi pour blâmer les chrétiens pour l'incendie de Rome. Une brutale persécution de l'Église commença alors. Il manquait de bois pour fabriquer des croix. Tel était le nombre de croyants crucifiés. Les croyants étaient attachés à des poteaux recouverts de goudron et brûlés vifs pour éclairer les chevaliers de Rome. C'était un véritable massacre. De cette 2e prison, Paul écrivit sa dernière épître, la 2e lettre à Timothée. Dans celle-ci, il relate l'arrivée de son propre martyre et l'espoir glorieux de prendre possession de la couronne de justice. Ainsi, vers l'an 67, le vétéran apôtre fut décapité, laissant cependant un héritage béni pour les générations futures. Le Nouveau Testament. Il a été écrit sur une période de 50 ans. Nous avons 4 livres graphiques, les 4 évangiles, dont 3 sont synoptiques. L'accent de Matthieu est de présenter Jésus comme le roi des Juifs, écrit pour les Juifs, contient le plus grand volume de citations de l'Ancien Testament et est le plus juif des évangiles. L'accent de Marc est de présenter Jésus comme un serviteur, écrit pour les Romains. C'est l'Évangile qui se concentre davantage sur les œuvres de Jésus que sur ses enseignements. L'Évangile de Luc met l'accent sur Jésus comme le Fils de l'homme, écrit pour les Grecs par un médecin, historien et voyageur païen,
Son but est de présenter le portrait de Jésus comme l'homme parfait. Par conséquent, Luc est l'évangéliste qui parle le plus de la vie de prière de Jésus et de son ministère accompli dans la puissance du Saint-Esprit. Jean écrit à la fin du 1er siècle pour réfuter le gnosticisme, une hérésie pernicieuse qui niait la divinité du Christ, adopte une approche différente des autres. Il prouve que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Jean a sélectionné 7 miracles accomplis par Jésus et 7 déclarations de « Je suis » prouvant que Jésus est vraiment Dieu. Nous avons également les actes des apôtres qui rapportent des faits liés au début de l'Église, de sa naissance à son expansion vers la ville de Rome. 3 églises ont mené cette avancée: Jérusalem, Antioche et Éphèse. 4 provinces de l'Empire ont été atteintes: la Galatie, la Macédoine, l'Achaïe et l'Asie mineure. Le livre des Actes n'a pas de conclusion car l'histoire de l'Église se poursuit. Nous sommes héritiers et continuateurs de l'Église qui est née à la Pentecôte. Nous avons également les lettres de l'apôtre Paul aux églises de Rome, de Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse et de Thessalonique, ainsi que ses lettres personnelles à Timothée, Tite et Philémon. De plus, nous avons une lettre envoyée aux Juifs qui étaient tentés à cause de la persécution de revenir dans la foi, qui est la lettre aux Hébreux, par un auteur inconnu. Nous avons également les lettres générales écrites par Jacques, Pierre, Jean et Jude. Enfin, nous avons un livre ésotérique, l'Apocalypse, qui narre la victoire triomphale de Christ et de son Église, écrit par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos vers l'an 96. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire. Que Dieu bénisse votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, il est encore temps. Repentez-vous. Il peut changer votre avenir, votre histoire. Il peut enlever toute la tristesse, toute la solitude et fournir ce dont vous avez besoin. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à Dieu. Il vous écoutera. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne.